On vous parle beaucoup des Galaxy S et Galaxy Note de Samsung chaque année, mais ce ne sont pas eux les produits que la marque coréenne vend le plus en France, puisque c'est la gamme Galaxy A qui correspond à l'entrée et au milieu de gamme qui cartonne chaque année dans notre pays. Nous avons récemment testé le Galaxy A51, c'est le nouveau smartphone milieu de gamme de référence de Samsung. Que vaut-il? La réponse dans ce test. La force de Samsung face aux marques concurrentes, c'est bien évidemment les écrans OLED. Vous le savez, Samsung est le plus grand fabricant d'écrans OLED au monde et donc du coup il équipe ses smartphones, toutes catégories confondues. Du coup ici on a un écran de 6,5 pouces OLED, poinçonné en haut comme sur le Galaxy Note 10, du coup c'est vraiment bord à bord, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de bordure et on doit reconnaître que c'est super agréable à l'utilisation, même si l'écran est bien logiquement un petit peu grand. Tout ceci est d'autant plus appréciable que la qualité de cet écran, elle est vraiment bonne par rapport à ce qu'on peut voir chez la concurrence. On a une excellente luminosité maximale, on a une très bonne fidélité des couleurs, Samsung commence vraiment à s'améliorer ces dernières années et le contraste est bien entendu infini. En termes de caractéristiques, on retrouve tout ce qu'on peut attendre d'un milieu de gamme Samsung sur ce Galaxy A51, à savoir un port USB-C, une prise jack et le processeur Exynos 9611, logique évolution du Exynos 9610 des Galaxy A50 de l'année dernière. Il n'y a qu'un petit chiffre qui sépare ces deux processeurs pour une raison assez simple, selon nos tests, c'est à peu près la même chose. On est même surpris de trouver des résultats légèrement inférieurs sur ce Galaxy A51 par rapport au Galaxy A50, c'est de l'ordre de 1 ou 2%, c'est très minimal, mais il faut reconnaître qu'à l'utilisation, avec les applications plus gourmandes en ressources d'aujourd'hui et Android 10, le Galaxy A51 est particulièrement lent et il y a plein de ralentissements et de dysfonctionnements qui sont gênants à l'utilisation. Par exemple, ouvrir l'appareil photo peut prendre 5 à 6 secondes, ouvrir Instagram peut prendre 2-3 secondes et surtout accéder au centre de notification met parfois du temps. C'est assez invraisemblable pour un smartphone sorti en 2020 dans le sens où des produits vendus 2 fois moins cher chez des marques chinoises n'ont aucun ralentissement de ce genre. Sachez aussi que pour déverrouiller le téléphone, vous avez le choix entre de la reconnaissance faciale non sécurisée ou un capteur d'empreinte optique qui est sous l'écran. Comme d'habitude avec ces capteurs d'empreinte optique, on est un peu déçu, ce n'est pas très efficace sur cette gamme de prix et Samsung aurait pu prendre un capteur un peu meilleur parce que là il faut reconnaître que parfois il faut s'y reprendre à 2 ou 3 reprises. Enfin, et c'est peut-être le point le plus négatif que l'on retient de ce test du Galaxy A51, l'autonomie n'est pas du tout au rendez-vous malgré la présence d'une batterie haute capacité de 4000 mAh. À nos 3 tests d'autonomie, nous avons été déçus et on perd entre 20 et 30% par rapport au Galaxy A50, c'est très surprenant. On laisse le bénéfice du doute à Samsung qui va peut-être corriger ce problème avec une mise à jour logicielle, mais à l'heure actuelle, l'autonomie, elle n'est pas excellente. Parlons maintenant photo. Déjà esthétiquement, le Galaxy A51 est le premier smartphone Samsung à utiliser le nouveau bloc caméra rectangulaire de la marque que l'on devrait retrouver sur d'autres appareils comme les Galaxy S20 dans quelques semaines. Vous le voyez peut-être, il y a 4 appareils photo au dos de ce téléphone, du moins en apparence, puisque malheureusement Samsung cède aux mauvaises tendances des Chinois, c'est-à-dire multiplier les capteurs dans le but de faire croire que ce smartphone est ultra complet. En réalité, on a un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro et un capteur de profondeur qui pour le coup sont bien plus dispensables. En soi, la qualité photo du Galaxy A51 est tout à fait correcte. On reste loin de ce que propose Samsung avec ses S10 et ses Note 10 par exemple, mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la photo, ça devrait largement vous convenir. Mention spéciale pour le traitement HDR de Samsung qui s'est vraiment amélioré cette année. On sent que l'entreprise veut distancer des concurrents comme Huawei et du coup de nuit, là où la photo a l'air d'être assez moche lorsque vous le regardez dans le téléphone, c'est pas mal au final. Parlons maintenant du prix du Galaxy A51. À 379 €, il place vraiment bien Samsung sur le marché, d'autant plus que beaucoup d'utilisateurs vont l'acheter avec une subvention opérateur. Maintenant, nous ne pouvons que reconnaître que nous attendions mieux de ce Galaxy A51 dans le sens où Samsung a vraiment fait des progrès sur le milieu de gamme ces derniers mois. Ici, on a un produit qui malheureusement a des performances bien trop médiocres par rapport à ce que proposent les concurrents. Et même si nous avons des avantages évidents comme Samsung Pay, comme la compatibilité Navigo ou comme One UI qui est quand même une des meilleures surcouches du marché, le Galaxy A51 peine à rivaliser avec le Xiaomi Mi 9T, le Honor 20 ou le Huawei Nova 5T en termes de performance et d'autonomie.